Hello tout le monde, c'est JeuxPasCor et on se retrouve pour une nouvelle semaine de gaming. Au programme cette semaine, Sony annonce sa PlayStation classique. On fait un retour sur un phénomène classique. En sortie de jeu, Transference, un psychological trailer en VR. Enfin, Telltale annonce sa fermeture. Comment ils en sont arrivés là après tant de succès? On revient sur l'histoire. Mais commençons par la vague des classiques. Sony a annoncé sa PlayStation classique. Pour 99€, vous aurez droit à une vingtaine de jeux. Pour le moment ont été révélés Final Fantasy VII, Jumping Flash, Ridge Racer Type 4, Tekken 3 et Wild Arms. L'initiative des classiques a été lancée par Nintendo en 2016 avec la NES classique pendant l'hiver qui fut un hit. Toutes les consoles produites, c'est-à-dire 2,3 millions, furent vendues et si vous vouliez vous en procurer, vous pouviez les trouver pour 400€. Si vous doutiez encore de l'intérêt des gamers, en 2017, Nintendo a récidivé avec une Super NES classique. Cette fois-ci, la console s'est vendue à plus de 5 millions d'unités. Une PlayStation classique est donc logique pour Sony suite à cette tendance nostalgique. La sortie est prévue le 3 décembre 2018. On peut se demander si louper le Black Friday, qui est le 23 novembre cette année, risque d'affecter les ventes, mais vu le succès des classiques de Nintendo, on n'a pas trop besoin de s'inquiéter. Du côté de Microsoft, il semble plutôt intégrer ses anciens jeux sur la Xbox One. Ceci dit, cela ne signifie pas qu'ils ne feront jamais de classiques, puisque Nintendo par exemple propose à la fois leur console classique et ces mêmes jeux sur leur console moderne. Passons à la sortie de la semaine, c'est Transference. La VR permet de s'immerger encore plus dans le monde d'un jeu, et Transference en profite pour créer un jeu d'horreur qui ne repose pas sur la jumpscare, très peu présent, mais sur une ambiance constamment oppressive. Le jeu utilise les codes du cinéma pour vous faire ressentir cela, ce qui rend l'expérience cinématique, mais aussi assez peu interactive. Le jeu a également une durée de vie courte, mais vous accroche durant toute la durée de celle-ci. C'est donc une expérience à vivre pour les fans d'horreur. A noter que le jeu peut être également joué sans VR, mais celle-ci contribue grandement à l'expérience du jeu. Enfin, revenons sur la fermeture de Telltale Games. Telltale, c'est dans un premier temps une success story. C'était un petit studio qui a popularisé un genre à lui tout seul. Des aventures focalisées sur un narratif où le joueur a peu de contrôle. En 2012, The Walking Dead, le premier jeu à utiliser la formule Telltale, comme on la connaît maintenant, a obtenu le prix de jeu vidéo de l'année et fut un énorme succès commercial. 40 millions de dollars de revenus en janvier 2013. Telltale décide alors de s'étendre et de continuer la formule avec d'autres jeux franchisés. Il y en a pour tous les goûts. Borderlands, Game of Thrones, Minecraft, Batman, Guardian of the Galaxy et The Walking Dead continue. Pour produire tous ces jeux, le studio s'agrandit. Il dénombre 400 employés en 2016. C'est là que les difficultés commencent. La formule devient répétitive, les joueurs savent que leur choix ne change que très peu de choses et la technologie de Telltale n'a pas évolué en 5 ans. C'est leur plus gros problème. Le moteur de Telltale est daté et très difficile à utiliser, ce qui rend la création d'un jeu long, donc plus cher, et alors que les ventes baissent, Telltale se retrouve alors dans le rouge. Ajoutez à cela un management problématique qui a causé une fuite des cerveaux, et la catastrophe est inévitable. Telltale a ainsi viré vendredi 90% de ses employés, les 25 restant uniquement à cause d'un contrat pour Netflix. Une fois Minecraft Story Mode sorti sur Netflix, le studio sera très probablement fermé. Du coup, pour les jeux de ce genre, on pourra probablement se tourner vers Dontnod, qui a été acclamé pour Life is Strange, dont la suite sort la semaine prochaine. J'espère que le résumé de cette semaine de gaming vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager et liker. Pour suivre la récap de leur sortie, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications. C'était JeuxPasCor, ciao tout le monde!